Retrouvez votre programme en partenariat avec Rico. Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Comment réagissent-ils face à la crise? Trouvent-ils des solutions? Quels sont leurs enjeux, leurs priorités? Notre invité travaille depuis longtemps avec des acteurs audiovisuels. Ses clients, le Parc des Princes, France 2, Canal+, ou encore le Sénat. Benoît Michel, bonjour. Vous êtes directeur général de LTE-SAT, spécialiste broadcast, autrement dit de la diffusion, la transmission. Vous devez faire face au perpétuel changement. L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Quand j'ai vu votre fiche, je me suis dit, mais il doit avoir du mal à travailler après un an de pandémie, de difficultés, plus d'événementiel nulle part. Oui, il y a eu des moments creux, il y a des moments de doute, il y a des moments... Est-ce que vous montez des solutions audiovisuelles, l'acoustique du Stade de France, des choses comme ça? On travaille, alors à des niveaux moindres, effectivement, parce qu'on est en une PME, mais on s'occupe de la captation, du traitement et de l'encodage et de la diffusion jusqu'au bout. Pour capter un événement, encore faut-il que l'événement ait lieu. Tout à fait, voilà. Et donc là, si l'événement est... en ce moment, comme nos clients, comme vous avez nommé, sont le Parc des Princes, on a aussi le Matmut l'Atlantique, on a le Stade de Nice, on fait de la captation et de l'affichage dynamique, de la diffusion de contenu sur des écrans pour des diffuseurs. S'il n'y a pas d'événement, s'il n'y a pas d'événement, effectivement, à distribuer, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait quand Alors, on a aussi, parce que c'est quand même, c'est une entreprise historique, elle existe depuis 1954, donc ça fait quand même 67 ans d'existence, donc on a un parc de maintenance. On travaille, c'est dans un autre domaine, avec les prisons françaises. On a beaucoup de prisons. Avec les prisons ? Oui, avec les prisons, Fleury-Mérogis, Nanterre. C'est quoi ? C'est les réseaux de vidéosurveillance ? Télévision interne, voilà. Et donc là, on a une astreinte sous 4 heures, on doit intervenir. Heureusement qu'on a eu ce parc-là. Pourquoi vous devez intervenir sous 4 heures ? Parce qu'on ne peut pas laisser les prisonniers sans télévision plus de 4 heures. Jean-Marc, dans une prison, il y a la nourriture, le sport et la télévision, c'est les 3 éléments majeurs. Voilà. Donc il faut effectivement faire une intervention rapide. On a l'Assemblée nationale qui n'a rien à voir. Le Sénat, c'est fait exprès, c'est la transition. Ouais. Voilà, mais c'est pareil, on doit intervenir parce que... on ne peut pas avoir d'interruption. Donc là, c'est du travail de maintenance, effectivement. Oui, voilà. Donc ça, c'est un élément qui nous a sauvés pendant la pandémie. Voilà. Et l'avenir, vous le voyez comment, alors ? On sent quand même un frémissement et un retour. Il y a une espérance vers un retour à la vie sociale, qu'on espère tous d'ailleurs, entre guillemets. Mais nos clients, nos donneurs d'ordre ont de bons espoirs sur... pas mal de projets qui ont été figés, qui doivent revenir. Mais le rapport à l'audiovisuel ou au spectacle, il a aussi changé et il peut avoir changé durablement pour le spectateur. Oui, il le regarde. Maintenant qu'on est abonné à Netflix, on va peut-être plus forcément aller au cinéma avec autant d'entrain qu'auparavant. Tout à fait. Maintenant, Netflix, vous le savez, est en train de réfléchir à avoir une émission un petit peu comme la vôtre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on revient à des fondamentaux. Ouais. La télévision, à la papa, comme on disait avant, en fin de compte, elle a encore une longue vie, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont envie de retrouver ce contexte-là et ce confort, avec des quotidiens bien réglés, timés, planifiés. Ouais. Ouais. Vous travaillez sur Paris ou sur... Alors on travaille sur toute la France. Ouais. Voilà, donc la position stratégique, c'est à côté de Roissy, et pour pouvoir, sous 4 heures, partir et faire les dépannages tels qu'on nous les demande. À condition. Oui, mais il y a les trains. Il y a les trains. Ouais, moi, je me suis réconcilié avec les trains et j'ai laissé tomber l'avion, effectivement, parce que maintenant... j'allais dire, on peut travailler en plus dans le train et en même temps on est transporté rapidement. Voilà. Donc la position géographique, effectivement, à côté de Cergy-Pontoise, nous permet d'avoir un rayonnement, voilà, pas faire de lapsus, mais un rayonnement on gravite sur le territoire complet. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas à un moment donné ? C'est mécanique, c'est technique ou c'est technique, digital ou c'est technique, c'est lié au programme ? D'abord, un réseau fonctionne 24 heures sur 24, même si vous le regardez pas. Donc il fatigue. L'électronique a besoin d'être maintenue comme sur un plateau, donc sur une régie. Donc on a effectivement besoin d'avoir de la calibration, du repérage et des mesures. L'entreprise, elle s'appelle LTE. LTE-SAT. C'est une entreprise qui vous appartête. Vous avez racheté ça. Je l'ai racheté. J'ai travaillé 14 ans. Je suis arrivé en 86. Donc vous êtes chez vous là maintenant. Oui. Voilà. C'est encore plus responsable et plus. On a commencé à 3 personnes. On est monté à 21. Donc effectivement, oui, je suis un peu responsable.
responsables. Merci beaucoup. Merci à vous. Michel. Je rappelle que vous êtes directeur général de LTESAT, Intégration de solutions audiovisuelles. Ce programme vous a été présenté en partenariat avec RICO.